Salut, c'est Corsair. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review de Transformers. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Takara Tomy United Warriors Superior. Donc, c'est l'équivalent de Takara Tomy des Combiner Wars chez Hasbro. Donc, on retrouve une très grande boîte avec un bel artwork du Superior. Voilà. Donc, je ne vais pas passer la boîte en détail, il n'y a pas grand intérêt. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, apparemment, c'est une espèce de système d'aimant, ce qui est pas mal. Donc, on retrouve, pour commencer ici, une représentation de Superior, ainsi que de tous les aérobots ici. Bien sûr, un texte en japonais. Et nous avons ici les tech specs. Donc ça se présente comme ceci sous forme de boîte vitrine, avec à l'intérieur donc nos 5 aérobots. Voilà. Donc tout est bien rangé, voilà, ça se présente comme ça. Hasbro les propose en boîte individuelle, Takara les propose avec une boîte qui fait la combinaison totale. Donc rapidement, avant de passer au robot, l'arrière de la boîte qui nous présente donc nos 5 membres de la team Aerial Bot. J'ai toujours du mal avec ce nom. Donc Silverbolt, Fireflight, Slingshot, Skydive et Air Raid, ainsi que la combinaison des 5 pour former donc Superior. Et dans la boîte, nous retrouvons donc la notice. Donc toujours l'artwork de Superior, le même qu'on retrouve sur l'avant. Un dessin ici avec nos robots et Metroplex en fond. Donc un petit livre noir et blanc avec les différentes étapes de transformation pour les différents robots. Donc je vais vous présenter les 5 membres de la team. Voilà donc nos 5 avions. Donc, comme dit, Silverbolt, Fireflight là au fond, Slingshot, Air Raid et Skydive. Les robots sont donc fournis avec leurs armes. Donc les armes, ces deux-là sont totalement identiques, l'une pour Fireflight, l'autre pour Slingshot. L'arme de Air Raid, l'arme de Skydive, l'arme de Silverbolt. Donc les deux armes là sont les mêmes, simplement d'une autre couleur. Voilà, c'est un peu dommage avec cette gamme, c'est que voilà, Slingshot, Fireflight, ce sont carrément des repeints l'un de l'autre. Les armes, voilà, tout est assez simplifié. Bon, dans l'ensemble, ça reste pas trop mal. Et donc nous avons ceci qui peut former soit des armes, soit des poings, soit des pieds. Pour chacun des 4 robots de classe de luxe. Et ceci qui est une rallonge pour l'arme pour de Silverbolt pour devenir l'arme de Superior. Je vais faire la review en 6 parties. Ceci étant la première partie. Donc je vais vous présenter le leader du groupe Silverbolt. Je ferai une review
pour chacun des 4 autres. Et enfin, une revue finale avec l'assemblage. Donc c'est parti, je débarrasse tout ça et je vous reprends tout de suite pour Silverbolt. Voilà donc Silverbolt, mode avion. Donc c'est une base, on va dire, de Concorde. Légèrement modifiée. Voilà, plus futuriste, voilà. On retrouve quand même les couleurs du Silverbolt G1. Bon, première chose que je remarque tout de suite, voilà, c'est ça. Partie qui dépasse carrément sous les ailes. Les trous dans la carlingue. Et quand on regarde comme ceci, voilà, l'undercarriage, franchement horrible. Voilà, c'est un peu le défaut de toute cette gamme en fait. C'est que les modes alternatifs sont pas vraiment top. C'est vraiment plus conçu pour être en mode combineur qu'en mode individuel. Bon, malgré ça, on peut noter quand même que bon, on a, comme sur le vrai Concorde, le nez à l'avant qui peut se baisser. Lors des phases d'atterrissage et de décollage, ça permettait d'augmenter la visibilité dans l'avion. Voilà. On a ici un train d'atterrissage qui peut monter, qui peut sortir. Donc c'est un bloc moulé, la roue ne tourne pas, voilà. Deux petits trains d'atterrissage à arrière moulés. Oh, quand même pas mal de petits détails sympas, voilà. Bon, on a les détails des hublots, le cockpit. Voilà, il y a quand même pas mal de détails de structure un peu partout. Voilà, on retrouve comme ça à l'arrière les réacteurs en gris. Si on le regarde de haut, ça peut encore passer, excepté 2 points là. On peut, en repliant ici, donc utiliser le gun, donc les deux parties qu'on assemble simplement. Et qu'on peut venir donc fixer en dessous. Ça fait un truc plutôt étrange. Bon, après ça colle avec le reste de l'avion quoi, qui est étrange en lui-même. On décroche le flingue. On resépare, donc c'est simplement un système qui coulisse l'un dans l'autre, voilà, avec une espèce de petite encoche. On note quand même quelques beaux détails de sculpture là, voilà, sur le flingue. Enfin, cette partie-là. Le flingue qui en soi est pas trop mal dessiné, voilà, on a quand même pas mal de lignes, voilà. Seul défaut, c'est peut-être là en dessous, voilà, économie de plastique, le dessous est creux. Dans l'ensemble, ça va, c'est pas... il y a pire. Donc, je vais transformer le bébé. Pour ça, c'est relativement simple. On commence par, au niveau de cette charnière-là, soulever. Cet aileron-là, on le couche. Et on rabat cette partie-là derrière. On vient ensuite ici. On soulève les ailes. Ah, donc c'est toujours des systèmes de picot, voilà. On prend les bras. On les libère.
On vient ici, on prend les jambes, donc on écarte. On vient sortir ici ce qui forme le pied. On rabat ce volet. On tourne. Et on vient ici sortir le talon. Pareil de ce côté. Donc, on sort le pied. On rabat le volet. Alors là, il y a une espèce de petite encoche. Voilà, ça permet d'attraper le talon. Voilà, on tourne les bras pour les avoir dans le bon sens. Donc vous entendez déjà les ratchets. On vient ici, on écarte la poitrine. On sort la tête. Et on referme. Voilà, donc transformation très simple. Donc, bien sûr, pour Silverbolt, on utilise uniquement cette partie du flingue dans sa main. Ceci peut lui servir de bouclier. Alors on peut le fixer ici, dans le port qui est sur le bras, ou lui mettre en main. Bon, personnellement, je trouve que c'est mieux. Reste là, toi. Si on le met sur le bras. Donc une transfo très simple. Donc bien sûr les ailes. Là, il y a deux espèces d'encoches là. Ça va se fixer là dans les ailes de canard. Enfin, ça se fixe, façon de dire. Voilà. Bon, les couleurs sont sympas, voilà. Le moule bien réalisé, c'est plutôt fidèle au Silverbolt G1 qu'on connaît. Donc c'est pas un perso qui apparaît dans l'anime qui était en web série. On retrouve ici le logo Autobot. La tête. Donc voilà, avec le visage en silver, les yeux bleus. Très belle tête. Donc sur ball joint. Bon, les mouvements sont un peu limités là par ces pièces là, mais bon. Donc les épaules, on entend bien sur ratchet. Le coude. Donc, les articulations sont classiques. Bon, le poing ne bouge pas. Donc les jambes, idem. Les systèmes de ratchet avec rotation en haut des cuisses. Les genoux se plient. On peut essayer de jongler un peu avec les pieds d'avant en arrière, avec le talon un peu. Même si c'est dû à la transfo, mais ça peut servir pour la posabilité. Bon, par contre, le mouvement en arrière est limité du fait du backpack. Bon, on peut quand même faire quelques pauses. Les articulations sont suffisamment rigides
pour qu'ils tiennent en place. Donc il est plus réussi en mode robot qu'en mode avion, à mon sens. Donc, voilà. Plutôt bon perso, voilà. Je vais vous laisser sur ce mode là. Le troisième mode, enfin, la dernière transformation, c'est pour le combineur. Je la montrerai dans la dernière review consacrée donc à Superion. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la review du second membre de la team des aérobots. Voilà, à bientôt. Allez, ciao.